Siamo il vento, brezza alla conquista delle onde. Immersi in questo vortice, non vediamo l'ora di tornare a viaggiare. Siamo il sole, l'alba e il tramonto. Sguardi di densi colori. Siamo sorrisi, sapori, profumi. Siamo forma e sostanza, materia di un patrimonio senza tempo. Lasciati avvolgere dalla bellezza. Perché qui È sempre la prima volta. Vivi il tuo viaggio in Italia. in quest'estate italiana. Et alors, messieurs, dames, bonjour à tout le monde. Bonjour, je suis Domenico. Je vous parle de Licata, petite ville de pêcheurs en bord de mer, donc sur la Méditerranée, la tranche de mer qui sépare d'ici la Sicile, donc l'Italie du Sud, de la côte nord de l'Afrique. La Tunisie, elle est seulement à 147 kilomètres de chez moi. Alors, il y a juste une petite chose parce qu'il y a il y a quelqu'un qui, attendez, parce qu'il y a beaucoup de messages. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'entend pas le micro, c'est pas notre faute, Caroline Thibault. Il devrait en fait activer le micro à travers son système. Moi, d'ici, je peux rien faire. Alors, bienvenue à tout le monde, merci beaucoup. Alors, je suis en fait guide touristique réceptif en Italie de Touriscom Viaggi Italia. C'est le tour opérateur réceptif qui a produit les voyages Italie, donc le Bellissime Italia. C'est les grands tours d'Italie où on a les incontournables de mon pays qui sont en quelque façon jumelés à des parties de l'Italie qui sont totalement méconnues, des petits villages, des petits coupes de cœur. C'est comme ça que les touristes qui sont venus ici l'ont défini. Mais avant de faire la présentation et en fait de vous parler du Bellissima, je vais vous présenter Jean Barabi, qui est en fait un agent de voyage. Chaque semaine, je ferai des conférences. Cette semaine, c'est le Bellissima. Dimanche prochain, ça va être le Splendida, donc Sicile, Malte, les îles du paradis, les petites îles qui entourent la Sicile. Et il y aura encore une autre agence de voyage québécois dans le respect donc des lois de l'OPC. Vous êtes tenu à acheter des voyages au Québec. Vous avez la garantie d'un réseau en fait d'agents de voyage qui travaillent avec nous et ensuite, toujours dans le respect des lois, les agences de voyage, les grossistes travaillent avec nous en Italie. Dans les cas en fait de l'Italie, l'Espagne, la France, ils ont des correspondants un petit peu partout dans le monde. Alors, merci pour votre participation. Jean, est-ce que tu es en ligne? Tu m'entends? Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Voilà. Oui, alors bonjour, mon nom est Jean Barabi, je suis le propriétaire d'agence de voyage dans la région de Montréal. Nous opérons sous Club Voyage Pas de Vin, Voyage Chartier à Saint-Lambert et Couleur du Monde à Candiac. Alors, nous sommes partenaires de Domenico et de Voyage en Italie depuis de très nombreuses années. Donc, aujourd'hui, c'est un des programmes qui vous est présenté. Donc, je vous invite à communiquer avec votre conseiller, votre conseillère en voyage dans une de nos succursales.
Et bien entendu, j'accompagnerai moi-même un voyage du mois de mai prochain. Alors déjà, nous avons quelques réservations, mais ça va bien. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la présentation parce que nous aurons bien entendu une promotion à vous proposer pour chacun de vous. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Domenico qui va nous faire une superbe présentation de l'Italie. À toi, Domenico. D'accord. Étant donné que, il y a les PowerPoint qui va se charger, avant de commencer la présentation, je veux rappeler à tout le monde que le prix avec carte de crédit, il est de 7 580. Ça, c'est en fait le prix que vous achetez à vos agences de voyage au Québec. Il est certain que Jean Barabi vient juste d'annoncer en fait un rabais spécial. Donc, c'est à Voyage Chartier à Salambert et au réseau d'agences Club Voyage dont lui, il est le propriétaire en fait de demander. Moi, je m'occupe pas de l'aspect, disons, commercial, mais de la promotion plutôt de mon pays. Sans carte de crédit, pour ceux qui veulent payer par chèque ou virement bancaire, ça va être 7 350. Le voyage que vous payez au Québec est un voyage de 18 jours. Mais si vous voulez faire une prolongation d'une journée de plus à Rome, donc à la fin du voyage, donc 19 jours au total, à destination, vous allez payer 130 euros que vous devez aussi calculer. Vous allez les payer ici à destination. Les 130 euros comprennent non seulement la nuitée supplémentaire de l'hôtel 4 étoiles, c'est un 4 étoiles supérieur, donc 4 nuitées au lieu de 3. Et ça comprend également l'assistance, comprend une navette, donc un autocar qui vous amène au centre de Rome. Et il comprend le petit déjeuner américain le matin du jour 18 et le matin, bien sûr, du jour 19 avant le départ. Les forfaits incluent des vols directs aller-retour sans escale. Donc, ça va être Transat au départ de Montréal sur Nice, l'aller sur Nice, le retour de Rome. Service des guides, un guide européen, ce sont des guides italiens comme moi. Moi, je suis guide, vous voyez, je parle français, donc on se comprend. Les autres guides sont des collègues aussi qui sont des guides assermentés, qui parlent français et qui vont gérer de façon générale le circuit en Italie. Ils vont coucher dans le même hôtel que vous, ils vont être avec vous du matin au soir. Et en plus de ces guides, vous aurez bien sûr des guides locaux. Autocar de luxe climatisé, l'autocar va avoir des prises USB. Je sais qu'au Québec, il est très populaire avoir des autocars avec des toilettes. En Italie, non, mais on les a trouvées. Les toilettes chez nous sont à la moitié de l'autocar chez vous, parce qu'il y avait des Québécois qui la fois dernière, en septembre, ils me disaient, sont où les toilettes? Parce que chez vous, mais je me rappelle avec Keolis, j'ai beaucoup voyagé entre Québec, la ville de Québec et Montréal, les toilettes sont en arrière. Quand même, nos autocars sont fournis également des toilettes, des prises USB et des Wi-Fi à bord. On a donc un accompagnateur de Québec pour un groupe qui est minimum de 25 participants. Si le groupe il est petit, donc 12, 15 passagers, on n'a pas besoin d'un accompagnateur, on est quand même capable de gérer en fait de nous-mêmes les clients qui vont à ces moments-là partir sans un accompagnateur de Montréal. Ça suffit de faire le voyage en avion et à Nice, vous trouverez une guide ou un guide italien francophone avec une grosse pancarte Bellissima Italia. Et les groupes sont des groupes seulement de Québécois. On ne mélange pas des Québécois avec des Ontariens ou avec des Français de France. On a des hôtels 4 étoiles partout, dont une nuitée est prévue dans un magnifique château, un véritable château de la période des Doges qui appartenait à la famille Brandolini. Donc, la période des Doges, c'est sur la Haute-Vénétie, sur le versant nord de Venezia, donc vers les montagnes du Prosecco, les Prédolomites. 35 repas de qualité supérieure en plus du petit déjeuner de la journée supplémentaire à Rome. Et en plus, des repas, en fait, qui sont déjà prévus à l'intérieur de l'avion Transat. Plusieurs soupers et dîners typiques, 4 à 5 services. Aussi 2 dîners champêtres. C'est ce que vous appelez cabane à sucre. En fait, c'est des agritourisme en Italie. Et ce sont des 5 services. Donc, c'est vraiment la dégustation de la nourriture. C'est l'exaltation de la campagne, du vin, des vignobles. Et donc, on profite pour faire la festa, ok?
Et encore, vous avez des écouteurs Vox System, vous êtes toutes en ligne pendant tous les voyages, du début à la fin. C'est là, c'est très important, soit pour le guide national quand il vous amène et vous accompagne à l'extérieur de l'autocar, parce que dans l'autocar, on a quand même des micros, soit pour les guides locaux, les guides qui vont vous expliquer les sites qui sont des sites, et surtout UNESCO comme Firenze, Venezia, les Cinque Terre, etc. Nous avons le train et le bateau aux Cinque Terre, une très belle journée magnifique faite à notre guise. On fera le matin un départ en autocar. Pendant le voyage, le guide expliquera en fait c'est quoi les cinq terres, ces cinq villages qui sont perchés entre ciel et mer de toute beauté. Une fois qu'on arrive au premier village, on abandonne totalement l'autocar pour la journée. Voilà le train qui nous permet des magnifiques vues en fait de la côte vers la mer. Et après le repas libre, parce qu'on veut vraiment exalter la destination, l'après-midi, on fait une belle balade en bateau en direction de Porto Venere, une autre perle sur la partie plus occidentale des Cinq Terres. Le temps libre donc à Porto Venere, charmant village de Cinq Terres, l'apéritif à la rivière Gênes, donc le classique cocktail de bienvenue. La vedette privée, c'est un bateau privé pour Isola Bella, la petite île où il y a le Palazzo Borromeo, donc le palais Borromeo au lac Majeur. L'eau et les vins inclus au souper des jours 7 et 17, ce sont les tables d'hôtes, donc l'agritourisme, les cabanes à sucre, voilà, ainsi que pour le dîner campagnard du jour 11. Dîner copié les jours 7 et 11, visite et dégustation de vin de la cave du château des Roncades, même pour la dégustation de vins vénitiens, qui sont des vins vraiment très, comment dire, de luxe et quand même très réputés, et également du Prosecco. Bien sûr, on utilisera un autre château, c'est le château des Roncades, de toute beauté. C'est une ancienne aussi château qui se trouve dans le village de Roncade, dans la province de Trévise. On fera une promenade dans les vignobles privés du castello di Roncade. On prendra le train et on fera également le Vaporetto pour visiter à Venise. Non, il y a une faute, c'est pas Vaporetto, maintenant c'est bateau privé. On a, messieurs, dames, changé ça depuis 2 ans parce que dans les Vaporetto, malheureusement, il y avait, on était vraiment entassés comme des sardines. Ça, c'est le premier problème. Et en plus, se sont ajoutés des voleuses, des jeunes filles qui faisaient semblant d'être touristes. Elles viennent de l'Est, de l'Europe de l'Est. Pour cette raison, nous avons décidé de prendre un bateau privé exclusivement pour vous. Donc, voilà, on aura un bateau privé pour Venise. On a la visite guidée, bien sûr, et le temps libre à Venise. À Modène, donc, dans une autre région au sud de Venise, on a la visite d'une vinaigrerie et de ses vignobles. On aura une dégustation de plusieurs types de vinaigres balsamiques avec ces vinaigres balsamiques de fabrication artisanale avec le parmigiano reggiano et le gelato, la glace à la vanille. Je sais que c'est un peu drôle, mais c'est un goût assez fort et quand même la visite de vignobles et de la vinaigrerie a eu toujours un grand succès pendant les groupes, pendant en fait les circuits qu'on a fait dans le passé. Un petit train touristique pour Florence, découverte donc à pied de la ville de Florence et visite guidée également. Hydroglisseur rapide pour Capri, parce que de Naples à Capri, si on prend le bateau, en fait, ça prend 2 heures. Si on prend un hydroglisseur, ça prend juste 1 heure. Et donc, visite guidée également à Capri et ensuite le temps libre. Vous pouvez faire la Grotte Azzurra, etc. Et nous avons également à Rome le train et la métro, et le métro de Rome, les jours 16 et 17, c'est le transport plus rapide. C'est la même situation que Montréal, parce que moi, à Montréal, à chaque fois que je viens, je vais louer une voiture. Dès que je rentre au centre-ville de Montréal, j'utilise le métro parce que c'est vraiment très rapide. Avec la voiture, on a des problèmes de parking, on a des problèmes de circulation, ça prend beaucoup de temps pour rejoindre le centre-ville. C'est la même chose pour les Colisées. En plus, les autocars ne sont pas autorisés d'ouvrir les portes devant les Colisées et de vous faire descendre. Donc, raison pour laquelle Metro Colosseo, elle est là. Je préfère, on a étudié avec le guide local de Rome, cette solution qui a raccourci le temps des parcours, en fait, d'une pointe à l'autre de Rome.
Et également un souper de revoir avec vin et musique. Normalement, c'est le Risto Théâtre, les Termes del Colosseo. C'est en fait proche du Colisée. Et c'est un restaurant où les serveurs, ce sont des ténors, des barytones. Et au son, disons, avec la dernière chanson d'Arrivederci Roma, ça va terminer ce souper des galas. C'est notre dernier souper, le jour 17. Et donc, pour ceux qui vont faire 18 jours le lendemain, c'est le départ et le transfert pour l'aéroport de Roma Fiumicino et le départ donc pour Montréal. Pour ceux qui resteront encore un jour de plus, donc le départ, ça va être le jour 19 et le jour 18, c'est la journée totalement libre. Donc, une journée de plus, comme je vous disais tout à l'heure, à l'hôtel 4 étoiles. Et le petit déjeuner américain inclus, même le jour 18, comme d'ailleurs pendant tous les voyages, en fait, bellissima. Et également le jour 19, la journée du départ, vous avez votre petit déjeuner américain, donc un petit déjeuner supplémentaire, unité supplémentaire, l'assistance, le bus qui va vous laisser et vous reprendre au métro. Et ils sont inclus également la manutention des bagages, les taxes d'aéroport, de sécurité et frais de service, les taxes des hôtels. Ça, c'est aussi important parce que maintenant, pour coucher dans tous les hôtels d'Italie, c'est minimum entre 5 et 6 euros par nuit. Et à Venezia, Firenze, Roma, c'est même 9 euros par nuit. Manutention des valises, ça, vous les aurez au check-in et au check-out pendant tous les voyages. C'est ce que le forfait ne comprend pas, c'est les pourboires, les assurances, les boissons, sauf si indiqué dans les programmes, parce qu'il y a des journées, comme je vous disais tout à l'heure, qui en a déjà inclus les boissons et bien sûr les dépenses personnelles. Voilà, ça c'est un petit peu la présentation globale du voyage. Donc, je vous disais, arrivé à Nice, normalement, l'avion arrive à Nice le vendredi matin parce que les départs se font jeudi de Montréal. Ça va être autour de 11 heures et on va terminer de Rome avec un décollage le jour 19 pour ceux qui font en fait le grand tour au complet. Je vous le conseille d'ailleurs parce que trois nuitées à Rome nous donne la possibilité de, oui, de visiter bien la Rome antique, la Rome baroque, la Rome catholique, le Vatican. Mais si vous voulez vraiment avoir une journée à Rome, qui est Rome Caput Mundi, la capitale de l'Italie, mais aussi la capitale du monde antique, moi, je vous conseille effectivement de prendre les 19 jours, de payer le supplément ici à destination et donc de vivre une journée totalement à votre guise. Vous pouvez retourner voir les monuments que vous avez déjà faits pendant les 3 jours avant et pendant, disons, les visites guidées. Vous pouvez prendre les drop-on-off. Donc, c'est l'autocar rouge qui vous permet de faire des tours. Vous pouvez faire du shopping. Enfin, vivre Rome une journée à votre guise, à mon avis, c'est quand même, il faut en profiter vu que vous êtes déjà en fait à Rome. Donc, ça va être 4 nuitées au lieu de 3. Et l'avion Transat, il va quitter autour de midi et demi. Donc, vous voyez que on a choisi, même du point de vue technique de la construction du voyage, 2 avions qui arrivent à Nice le matin et qui nous permettent donc de vivre la demi-journée en fait et de profiter également d'une promenade et d'une balade à Nice. Et ils nous font quitter Rome Fiumicino avec un décollage autour de midi et demi. Donc, ça veut dire que la matinée, vous pouvez tranquillement préparer votre valise, prendre votre American Breakfast à l'hôtel, avoir votre transfert et partir pour l'aéroport en fait de Fiumicino. Transat donc, voilà, les vols TS 628, comme je vous disais, arrivent à Nice, ça a changé. Maintenant, heureusement, c'est plus 13h10, c'est 11h du matin. L'année dernière, 2024, effectivement, il est arrivé à 13h10 et effectivement, c'est arrivé un peu tardif. À Nice, ça coursait un petit peu, ça réduisait un petit peu le temps de liberté à Nice. Donc, Transat vient juste de le communiquer, ça va arriver autour de 11h30 du matin. C'est mieux, c'est bon comme ça va vous donner quand même plus de temps libre à Nice parce qu'effectivement, à votre arrivée, on vous accueille
à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, donc en France, seulement à 47 kilomètres de l'Italie. Et on vous amène sous le long de la promenade des Anglais que vous voyez ici. Vous savez que Nice, comme c'est marqué ici, le 2 août 2021, elle a été élue la ville patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une ville de plage, de mer, mais aussi c'est une ville aussi belle que toutes les autres villes qui se trouvent au sud de la France, comme Cannes et comme Toulon, Saint-Tropez, etc. Alors, considérez que ici vous aurez du temps libre, donc là vous pouvez grignoter quelque chose avant de partir pour l'Italie, parce qu'on quittera l'Italie, on quittera Nice pour l'Italie autour de 3h30 de l'après-midi pour rejoindre donc Genova. Ça, c'est encore Nice, la promenade des Anglais, avec le célèbre hôtel 5 étoiles de luxe, le Negresco, qui est directement sous la corniche. Et le vieux Nice, parce que d'abord, avant de vous laisser du temps libre avec le guide national que vous retrouverez à l'aéroport de Nice avec le chauffeur et l'autocar, et vous ferez quand même une découverte à pied et avec vos écouteurs en compagnie de notre guide national. Donc, Genova, vous arriverez à Gênes, on fera une balade en autocar. Vous voyez cette sorte de port à forme de semi-cercle. C'est en fait le port qu'aujourd'hui, et il est un des plus importants au bassin méditerranéen. Genova, Gênes, fut la ville de Christophe Colomb, est aussi une ville assez bourgeoise, en fait, un peu comme Monaco, Monte-Carlo et comme en fait Nice et Cannes. Genova fut une ville puissante, surtout pendant la période historique. Je vous rappelle les 4 républiques de mer, les 4 républiques marinare, qui furent en fait Amalfi, Pise, Gênes et La Spezia. Et aussi également La Spezia pour un certain moment, surtout Venise, la République de Venise. Donc, on fait une balade au cœur de Gênes et voilà le port de plaisance de Genova. Ici, on est accueilli dans un restaurant à Genova où on soupera cette fois-ci autour de 18h, 18h30, que c'est plus ou moins l'horaire québécois. Sachez, messieurs, dames, que dans les pays méditerranéens, surtout dans les bassins méditerranéens, mais même en Italie, comme en Tunisie, comme en Espagne, en Grèce, au Portugal, surtout dans les pays du bassin méditerranéen, on a l'habitude de souper autour de 8 heures. Donc, il faut pas se scandaliser parce que là, vous êtes fatigué parce que vous venez juste de faire un vol, malgré c'est un vol direct, quand même un vol transatlantique. Vous avez passé la nuitée dans un avion, raison pour laquelle on essaie quand même d'anticiper le souper. Et même parce que le lendemain, on attaque avec les Cinque Terre, la journée des 5 terres. Et après ces soupers, et en fait, ces belles balades au cœur de Genova, pendant notre souper, le chauffeur va acheminer les valises à l'intérieur de l'hôtel. Donc, les porteurs vont vous les mettre dans les chambres. Ça veut dire qu'à l'arrivée à l'hôtel, vous trouverez déjà les valises à l'intérieur des chambres. Et donc, après ces soupers, on a l'hébergement et la nuitée. Hôtel 4 étoiles, on reste de nuit. Le jour après, comme vous voyez, c'est en fait en direction des Cinque Terre. Le départ, c'est autour de 8h30, donc petit déjeuner américain, et consigne également des écouteurs pour la journée et on s'embarque, on embarque dans l'autocar pour une balade à peu près de 45 minutes pour rejoindre le village de Levanto. À partir de ce moment-là, l'autobus nous abandonne pour la journée. On va le retrouver en soirée après le souper libre à Porto Venere. Et donc, ça va dire que notre philosophie, c'est d'avoir voulu exalter la destination des Cinque Terre parce que c'est un incontournable. Donc, nous, on n'a pas organisé un voyage style japonais, photo et courir. C'est un voyage qui permet, en partant à 8h30 le matin et en retournant à l'hôtel vers 20h, 20h30, 21h même, ok, de pouvoir vivre vraiment les Cinque Terre comme il faut. Parce que malheureusement, les voyages organisés, souvent, ils doivent essayer de montrer le plus possible, mais si on ajoute le repas de midi ou en Italie, le repas
repas des midis, c'est pas le repas des midis québécois ou canadiens ou américains en général, parce que chez vous, c'est très rapide. Chez nous, ça prend au moins une heure et demie, parce que c'est quatre plats à midi. Nous, les Italiens, c'est au contraire. Le matin, c'est un petit café serré avec un croissant debout devant le comptoir du café, du bar. Et puis, on quitte, on va travailler. Donc, à midi, tout le monde mange. Ça veut dire que midi, c'est vraiment un repas important. Non seulement pour les Italiens, mais je dirais encore pour tous les pays du bassin méditerranéen. Les pays qui sont tout autour de la Méditerranée. Et donc, on a enlevé le repas de midi et le repas du soir. On va donc à Levanto. À Levanto, le bus nous abandonne pour que nous puissions donc découvrir ces magnifiques villages. Et de Levanto, notre moyen de transport, ce sera, comme vous voyez dans l'image, le petit train touristique. De Levanto, on quitte et on s'en va. Et disons que les 5 terres sont 5 villages qui sont reliés par la gare. Il y a des gens qui les font à pied, c'est pas notre cas, parce que nous, c'est un circuit ouvert même à des gens de l'âge d'or. Et donc, on prendra le petit train touristique que vous voyez ici, seulement 2-3 minutes et on s'en va à Manarola. Manarola, déjà les 5 terres, la guide les a expliquées pendant les 45 minutes de route en autobus et donc à Levanto comme à Manarola, la guide ne doit pas beaucoup expliquer, c'est pas une visite archéologique, c'est plutôt, excusez-moi, du temps libre, c'est plutôt apprécier les petites maisons qui sont collées les unes les autres, les maisons colorées que vous voyez ici. Donc, vivre les villages à votre guise. On continue en reprenant le train après 1 heure et demie de temps libre. On s'en va à Vernazza. À Vernazza aussi, vous aurez, disons que ce sont des villages qu'on peut le faire en 30 minutes. Mais comme je vous disais tout à l'heure, nous, on n'a pas organisé un circuit rush, comment dire, intensif, dans le sens qu'on ne veut pas faire la course, surtout quand il y a des destinations incontournables comme les Cinque Terre ou Firenze ou Venise. La philosophie est la même, vous le verrez plus tard quand je vais en fait parler de la suite du voyage. Donc à Vernazza, vous aurez aussi 1 heure et demie du temps libre, à peu près comme dans les premiers villages. Et ensuite, ça c'est encore Vernazza, on s'en va en direction de Monterosso. Monterosso, c'est déjà l'heure du repas et on a notre bateau à 3 heures. C'est un bateau touristique à Monterosso. Donc, vous avez un repas libre. Chacun décide de manger ce qu'il veut. Il y a des restos, mais moi, je vous déconseille de vous coincer dans des restaurants avec des repas, comment dire, importants et plutôt de prendre, il y a quand même des sandwichs, il y a des pizzerias, il y a des pizzas emportées. Alors, moi-même, étant donné que je suis guide avec des dames québécoises, on s'était croisés pendant le temps libre. On me dit, Domenico, on veut pas aller manger au restaurant. J'ai dit, venez avec moi. On est parti dans une boulangerie. On a acheté du pain typique avec des olives, avec des tomates séchées. On a acheté disons, des pizzettes. Et on est parti vraiment les manger en bord de mer, à la plage. Et c'était quelque chose de simple, mais quand même beau. Les dames, elles m'appellent encore quelquefois. Ils se rappellent de cette journée de 5 terres. D'ici, donc, on prend notre bateau, vous les voyez en bas, et on fera une belle balade. C'est vraiment l'autre perspective de 5 terres, parce que le matin, vous l'avez vu, avec, disons, des grandes fenêtres de ces petits trains touristiques. Du bateau, vous verrez en fait de la mer vers la côte, ces villages, ces bijoux qui sont perchés entre ciel et mer. Pour rejoindre ici notre dernier village qui s'appelle en fait Porto Venere. Porto Venere, ici où il y a cette église, avant il y avait un petit château dédié donc à Vénus, Vénère, la déesse de l'amour. Et voilà le village de Porto Venere. On arrive ici en partant à 3 heures, on est à 4 heures et demie. Imaginez, c'est 1 heure et 15, c'est 1 heure et demie de navigation de toute beauté parce qu'on est en bord des côtes, en bord de la côte. Et disons que la navigation se fait sur le long de la côte, ça permet d'apprécier des paysages vraiment magnifiques. On arrive donc à Porto Venere, vous avez du temps libre. Vous pouvez aller à la plage, vous pouvez vous promener au petit village de Porto Venere, lui aussi il est vraiment très beau. Et voilà pourquoi on rentre pas au souper à l'hôtel, parce que souvent le soir, au crépuscule, au coucher du soleil, on a le village illuminé.
Et on a donc enlevé les repas de midi et du soir parce qu'on veut vraiment que chacun profite de sa journée, profite vraiment en plénitude des villages de Cinque Terre et surtout de Porto Venere où nous avons quand même à peu près 3h30, 4 heures de temps libre. Donc, vous pouvez tranquillement souper dans un restaurant, en fait, et ce sont tous des restaurants terrasses en bord de mer de toute beauté, vraiment magnifiques. Apprécier les paysages au coucher du soleil, apprécier donc les villages illuminés et ensuite prendre notre autocar, 1 heure de route et on est donc à Genova à notre hôtel. Donc, cette journée-là, on soupe à l'hôtel. Le jour après, si ce matin on est parti à 8h30, parfois on anticipe pour avoir plus de temps. Parfois, disons que les guides préfèrent partir même à 8h15 ou 8h pour donner encore 30 minutes de plus de la journée de 5 heures. Et le jour après, ça va être pour compensation une journée où la matinée elle est un petit peu plus grasse, dans le sens que on a une American breakfast. On quitte, on fait la manutention des valises en toute tranquillité, on quitte l'hôtel à 9h30 parce que l'hôtel se trouve déjà à Gênes, donc il faut pas faire un circuit. La visite guidée de Gênes commence à 10h moins quart, donc à 10h moins quart, 9h45, devant l'aquarium de Gênes où on rencontre notre guide local. Donc, vous quittez l'hôtel avec la guide nationale et le chauffeur. Et on retrouve la guide locale au cœur des Gênes et à ce moment-là, avec les écouteurs, vous allez découvrir, vous allez effectuer la visite guidée de Genova, ville aussi quand même importante parce que comme je vous disais tout à l'heure, ce fut une des républiques de mer, une delle repubbliche marinare, la cathédrale de Saint-Laurent, extérieure et intérieure, il Palazzo Rolli, ce site patrimoine UNESCO, donc patrimoine mondial de l'humanité. Et après la visite guidée des Gênes, vous partez pour aller en direction de Milan. On a un repas en cours de route, donc entre Genova et Milano. À Milan, vous serez autour de 3h30 et ce n'est pas une visite archéologique. On ne veut pas vous stresser parce que c'est pas un groupe d'écoliers là. On préfère, là où possible, vous laisser du temps libre et donc faire une découverte avec la guide nationale que justement, elle va vous faire découvrir avec elle, elle va vous expliquer également. Et c'est pas des explications très, comment dire, historiques. Le Duomo di Milano, mais avant la Galleria Umberto, il palazzo, donc le château Sforza, ça c'est il castello sforzesco. La famille Sforza à Milan fut une famille puissante. C'est devant ces châteaux immenses que l'autocar va s'arrêter, qui nous attendra pour quitter Milan après. Donc, du Castello di Sforza, vous allez d'abord traverser la Galleria Umberto, ensuite Piazza del Duomo avec le fameux Duomo, donc le Duomo di Milano que vous venez juste de voir. Ça, c'est la Galleria Umberto. On va tout traverser donc le cœur de Milan et vous allez donc rejoindre sur la Piazza del Duomo pour avoir une petite explication rapide del Duomo di Milano et ensuite le temps libre pour ceux qui veulent monter en ascenseur tout en haut de la cathédrale ou pour ceux qui veulent aller voir l'extérieur du théâtre La Scala avec la guide nationale ou avoir quand même du temps libre. C'est quand même très beau. On continue en après-midi, donc notre chemin, ça va être autour de 6h30, 7h, parce que comme je vous disais, en Italie, dès qu'on prend les rythmes méditerranéens, vous allez quand même souper autour de 8h, ok? Alors, 7h, on quitte, 6h30, 7h, on quitte Milan, on est déjà à Stresa, c'est pas loin, Stresa, c'est en fait une petite ville sur le bord du lac Majeur et à Stresa, on a notre deuxième hôtel pour 2 nuitées, encore un 4 étoiles. On a le souper à l'hôtel, l'hébergement. Et le lendemain matin, après l'American Breakfast, on prend notre vedette privée, donc notre bateau, pour rejoindre Isola Bella. En réalité, vous voyez une deuxième îlot qui se trouve un petit peu plus loin vers le nord de Isola Bella qui s'appelle Isola dei Pescatori, l'île des pêcheurs. Mais Isola Bella, elle est certainement la plus importante. Et ici, sur la partie nord de l'île, vous voyez un grand bâtiment. En réalité, c'est Palazzo Borromeo, le palais
les palais qui appartenaient à la famille Borromée. C'est un palais bourgeois classique magnifique que vous allez visiter après la promenade en bateau avec une guide local. Donc, en plus de la guide nationale, même cette matinée-là, vous avez un guide local qui vous attend. Et après la visite du palais Borromée, vous aurez quand même du temps libre pour apprécier les jardins à terrasse, jardins à l'italienne avec beaucoup de paons qui se trouvent un petit peu partout à l'intérieur de ces jardins. Et vous serez vraiment enchanté de la nature et du contexte tout autour de vous parce que vous êtes au cœur du lac Majeur. D'un côté, vous avez les montagnes du Piémont. Le Piémont, c'est une région qui se trouve à côté de la France. De l'autre côté, les montagnes de la Lombardie, dont Milan est la capitale, et au nord, les montagnes, en fait, de la Suisse, parce que nous sommes vraiment sur la partie assez haut, en fait, de l'Italie. Encore une image du jardin, les fameux paons dont je vous disais tout à l'heure. Et ensuite, on retourne à Stresa avec notre bateau privé. On a un repas inclus à Stresa et l'après-midi, une autre balade. Je vous disais tout à l'heure que notre voyage, c'est en fait l'Italie des incontournables, mais que nous, comme guide, on a voulu ajouter des sites qui sont totalement méconnus. Follina, dans ces cas-là, le lac d'Orta, Anagni, Cison di Valmarino, sont toutes des petits villages, des petits coupes de cœur que ceux qui n'ont pas visité l'Italie certainement ne connaissent pas. Et même ceux qui ont fait des circuits classiques, et peut-être ils n'ont pas fait ça parce qu'ils sont on a voulu jumeler, comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des parties méconnues de l'Italie, mais qui représentent quand même l'autre Italie, l'altra Italia, et donc l'Italie qui est un petit peu plus cachée, mais qui offre vraiment des paysages magnifiques, des villages assez particuliers. Et voilà les lacs d'Orta. Normalement, tout le monde fait les lacs majeurs, les lacs des Gardes, les lacs des Como sont très populaires en Italie dans les voyages. Les lacs d'Orta, c'est un tout petit lac de rien. C'est à forme elliptique. Et ici, vous aurez juste du temps libre l'après-midi. Donc, Isola, l'île au centre du lac d'Orta aussi, vous pouvez y aller. Vous voyez, à gauche de l'île, il y a un petit bateau vraiment des pêcheurs qui fait, en fait, il y en a plusieurs quand même, vous pouvez les prendre, ça coûte pas cher, c'est 5 euros. Vous pouvez donc aller sur l'îlot ici, et donc vous promenez à l'intérieur où il y a ces monastères de bénédictins. Voilà la vue du haut. C'est un monastère magnifique que vous pouvez également et gratuitement visiter et déguster des produits typiques que les moines réalisent, que les moines font à l'intérieur en fait de ces monastères. Ok, des petits gâteaux, des olives, d'autres produits parce qu'ils ont des tenues, donc des campagnes qui se trouvent un petit peu plus loin du lac. Et encore, le petit village de Horta s'appelle Horta San Giulio, Lago d'Orta. Horta, c'est le village qui se trouve tout autour, en fait, du lac. San Giulio, c'est le petit île, donc l'îlot qu'on a vu tout à l'heure. Une perspective encore de l'entrée, en fait, du parti de l'île vers le lac. Donc, ça, c'est l'entrée, en fait, du monastère des Bénédictins. Et on revient à l'hôtel pour souper hébergement. Le jour après, on quitte, on traverse la plaine lombarde et pour aller dans la Vénétie. Et on arrive ici, Vérone, la ville des amoureux, la ville de Roméo et Juliette, où Shakespeare, il a en quelque façon ici construit le drame, en fait, le fameux, en fait, livre Roméo et Juliette, donc avec une guide locale véronaise qui nous attend. Vous traverserez un de ces ponts qui domine l'Adige, qui traverse la ville de Vérone, pour visiter donc le château des Scaligères. Les Scaligères furent une famille puissante de Vérone, et la reine de Vérone, la reine, ce n'est rien d'autre qu'un amphithéâtre. Les Romains appelaient en fait les amphithéâtres où on avait les batailles entre les animaux, les bêtes sauvages et les gladiateurs, et ils les appelaient aussi arènes, parce que arena, au latin ancien, ça veut dire du sable. En effet, il versait du sable à l'intérieur de la scène de l'arène, donc de l'amphithéâtre, parce qu'il y avait toujours des renversements du sang. Il y avait
quelqu'un à la fin de cette compétition qui mourrait, soit les gladiateurs, soit en fait les lions, la bête sauvage. Et donc les amphithéâtres, ils s'appellent encore aujourd'hui en italien arena. Et la fameuse maison de Roméo et Juliette, vous connaissez la scène du balcon, qui ne l'a pas étudiée pendant, en fait, notre jeunesse et pendant, pendant que nous, on était élèves à l'école. Et après Vérone, on aura un repas inclus, mais l'après-midi, dans notre philosophie de jumeler les incontournables d'Italie à des places qui sont méconnues de l'Italie, on s'en va en autocar vers le nord, on va traverser une partie méconnue de la Vénétie. Et donc, on va en direction de l'Autriche, vers les Prédolomites. Ce sont des montagnes qui surplombent quand même des collines verdoyantes, fameuses, célèbres aussi pour la production du Prosecco. Et le Prosecco, ça fait 2 ans, lui aussi, il est devenu le vignoble de Prosecco, patrimoine mondial de l'humanité et donc UNESCO. Comme aussi, je dois vous dire que même la pizza, elle a été élue patrimoine immatériel, en fait, de l'UNESCO. Nous avons beaucoup de sites UNESCO en Italie. Quand même, les montagnes, vous voyez, sont verdoyantes. Ça sont des photos que nous avons prises pendant le mois de mai. Et quand le printemps explose avec ses couleurs et sa nature, on fera donc une balade en autocar pour rejoindre un tout petit village qui s'appelle Cison di Valmarino. Voilà les vignobles du Prosecco. Cison di Valmarino, c'est un village qui se trouve au pied de ces fabuleux châteaux qui dominent et qui représentent le pouvoir politique de l'époque. C'est un château qui appartenait au doge, surtout à la famille Brandolini. La famille Brandolini, surtout, vous savez que les doges de Venise, qui étaient à l'intérieur du palais des doges, et en fait au cœur de Venise, à côté en fait de la cathédrale, en fait, et qui se trouve sur la Piazza San Marco. Et ils voulaient également se reposer. Ils avaient donc envie de partir parfois de la vie politique, de la vie, disons, de la routine. Ils avaient choisi cette partie qui se trouve au nord de Venise. Ici, ils avaient réalisé un magnifique château qui a reçu plusieurs illustres hôtes comme Dante, Casanova, et nous aussi, même c'est 2025, nous serons illustres reçus à la cour Brandolini. Donc, c'est un château dont une partie a été transformée en grand hôtel. Et on a des chambres magnifiques avec des meubles anciens et des vitres de Murano et des dentelles de Murano aussi, un petit peu partout. On a ce style, ce goût typiquement vénitien. Et c'est ici que nous avons un grand souper de gala avec boisson dans la salle, dans un des salons nobles, mais vivre le château Brandolini, vivre la cour Brandolini veut dire quand même profiter et on serait comme le lendemain de notre château. Ça, c'est le bar des prisons, ça, c'est une des chambres. Et en fait, avec le balcon, c'est en fait la suite du Doge. Et ça, ce sont les salles nobles qui se trouvent au 7e niveau du château. Et vous voyez, ce sont des salles l'une après l'autre, sont toutes des salles de petit déjeuner et pour le souper. Donc, nous aurons réservé à nous notre salle pour le souper et pour le petit déjeuner le lendemain matin. Petit déjeuner qu'on fera en liberté parce qu'il est servi jusqu'à 10h30, étant donné que nous sommes dans un hôtel, mais nous sommes aussi dans un château. Donc, on ne peut pas vous dire, messieurs, dames, on quitte l'hôtel à 8h. À 8h30. Vous avez une matinée totalement à votre guise parce qu'on quitte Castelbrando à 11h30. Donc, vous pouvez profiter pour visiter les salons nobles. Le petit déjeuner, vous le prendrez tranquillement parce qu'on n'a pas de réveil le lendemain matin. Ça, c'est une chambre deluxe, chambre supérieure et aussi encore une image du bar qui se trouve sur la partie plus bas, donc celle plus proche aux prisons. Et encore une autre chambre. Vous voyez, elles sont toutes différentes l'une que l'autre. Ça, par contre, c'est la suite du Doge. C'est la suite, en fait,
la plus importante. Et pour ça, il faut un supplément, ok? C'est pas inclus. Et ça, c'est les prisons dont je vous disais tout à l'heure, qui se trouvent dans les souterrains. Elles sont ouvertes, vous pouvez les visiter parce que je vous disais que le lendemain matin, vous avez quand même du temps libre. Je sais parce que je l'ai vécu avec des Québécois que le soir, il y a personne qui va coucher. Tout le monde monte et descend à travers cette petite ascenseur panoramique. Le village, il est beau, mais en bas, il est illuminé, il est entouré par des tours et des murs de remparts. Non seulement les châteaux, mais même les villages. On quitte donc Castelbrun dans heure et demie. Même pas 15 minutes de route, on s'en va dans un autre site qui est totalement méconnu, qui s'appelle Follina. Petit village où des moines de bénédictins autour du XIIIe siècle après Jésus-Christ, ils avaient ici, au pied de ces montagnes, où il y a ces routes qui serpentent, et en fait, pour rejoindre ces villages. Et ils avaient construit cette magnifique abbatiale, que c'est l'église de Santa Maria in Follina. D'ici, vous voyez en fait sur la photo le cloître. Vous savez, le bénédictin, ora et labora, la prière et le travail. Et donc, qui est notre guide? C'est justement le prêtre qui nous ouvre la porte de son église. Il parle français. Il va donc nous raconter sur la fondation, sur la création, en fait, de la vieille église et du cloître, qui encore aujourd'hui, il est un moment de repos. Quand je parle de repos, ça veut dire repos spirituel, de paix, de silence et de rapprochement à travers la Bible à la religion catholique. C'est le moment, en fait, c'est le repos, en fait, des bénédictins. Donc, le rapprochement, non seulement à la terre, parce qu'ils produisent, ils font des produits, ils travaillent la terre. Ora, orare, ça veut dire travailler, et la prière. Donc, ce sont les deux, disons, aspects typiques des moines bénédictins. Ici, messieurs, dames, une fois qu'on visite l'abbazia di Santa Maria in Follina, on fera une balade à pied pour rejoindre notre restaurant. Le village, il est typique, il est fleuri. Vous voyez, c'est un village perdu dans les riens. C'est un tout petit village méconnu qui ne fait pas partie des circuits, disons, des groupes. Et on a un maxi repas parce que c'est l'exaltation des collines du Prosecco. Donc, c'est le repas campagnard. C'est en fait la maman italienne Mangia Mangia. Je sais pas si ça se voit, je suis grossi tellement que Mangia Mangia, j'étais maigre avant d'être guide. Quand je commençais à être guide, Mangia Mangia, alors je me suis rendu là présentement. Alors, et bien sûr, vous aurez également des boissons, donc, et du vin typique. OK, c'est 5 repas avec antipasto, pasta, viande complémentaire et fruits et desserts. On va rouler, c'est le cas de dire, mais avec notre autocar, en direction en fait, Venise. Et on a notre hôtel, qui n'est pas ici, mais je vous l'ai dit, c'est un Best Western premier 4 étoiles. Biacare Treviso se trouve en fait proche de Venise. On n'est pas dans Venise, même parce que des hôtels de groupe au cœur de Venise, c'est pratiquement impossible. Et ici, on a une couche de nuit. On arrive à l'hôtel assez tôt, donc autour de 3h30, 4h. Vous allez prendre les chambres, prendre vos douches, reposer, faire une promenade digestive si vous voulez. Mais on va ressortir de l'hôtel pour se rendre ici dans un autre château, un tout petit château, et aussi construit par des doges, qui est en réalité, même si ça semble réductif, de dire que c'est en fait une cave à vin. Et c'est une cave de production de vins, des vins quand même de haute qualité ici. Donc du rouge, du blanc, du rosé et également du prosecco. Ici, autour de 6h30, on aura une rencontre avec Emiliana. C'est en fait une énologue. Elle sera notre guide. Avec elle, on fera la visite en fait du château de Roncade. Et vous voyez, sur la partie droite et gauche, il y a en fait ces bâtiments où on rentrera dans les souterrains, parce que dans les souterrains, on aura également des barriques, on aura en fait, et en plus de la possibilité d'aller voir dans l'arrière du château, en fait, la campagne, la tenue privée du château. On a également des barriques où on fera des dégustations de vin et avec des produits salés. Donc, le rouge sera jumelé, par exemple, à une sorte on dit en italien frittata, c'est une tarte d'œuf. Et pour finir ensuite,
avec une dégustation de cantuccini, donc des biscuits sucrés avec du Prosecco. Le Prosecco, c'est le vin préféré des papes et des empereurs. C'est un vin mousseux, champenois, un peu comme le champagne de France et les asti spumante italiens. On revient à notre hôtel, donc le souper est libre parce que ça c'est un goûter, c'est pas un souper. Et le lendemain matin, American Breakfast, on quitte pour Venezia. À Venezia, on prendra un petit train parce que c'est rapide. Le train, ça nous permet d'éviter toute la circulation de Mestre et ça permet d'arriver directement en fait à Canal Grande. La petite gare de Venezia Santa Lucia, en sortant de la gare, on est direct sur le Canal Grande. Donc, c'est un moyen de transport exceptionnel, panoramique, rapide. Ça nous fait éviter de perdre du temps. Et en sortant de la ferrovia, donc de la gare, on a notre bateau privé, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, ce n'est pas un vaporetto, un transport public, même parce que les vaporetto, pour rejoindre Piazza San Marco, ça prend 1 heure. Notre bateau, étant donné que c'est à nous, on va le faire ralentir pour les photos, accélérer également pour les parties qui sont moins intéressantes, ça prend juste 20 minutes pour rejoindre Piazza San Marco. Piazza San Marco, on a notre amie et guide Anna Bigai, une guide locale. Avec elle, on fera la visite guidée donc de Piazza San Marco, de la cathédrale, l'extérieur du Palais des Doges et autour de 13 heures. Donc, vous aurez du temps libre. Donc, le repas de midi de Venise est exclu. On l'a vraiment enlevé cette année parce que l'année dernière, on avait encore le repas à Venezia inclus en arrière de Piazza San Marco. Mais encore une fois, ça prenait trop de temps. Et il y avait souvent des clients qui ne voulaient pas du tout venir au restaurant parce que le matin, ils avaient mangé bien avec American Breakfast. Tous les hôtels, et surtout les Best Western, OK? Ils donnent des gros repas le matin. C'est vraiment petit déjeuner américain. Mais aussi, ils voulaient vraiment profiter de la ville. Alors, c'est la même philosophie de Cinque Terre. La journée, elle est à partir de ces moments-là totalement libre. Et vous avez, à partir de 13 heures, moment où la guide termine ses explications, jusqu'à 8h30 du soir, le temps libre à Venise. Alors, c'est sûr que la guide nationale et la guide locale peuvent quand même vous aider peuvent vous à construire votre itinéraire d'après-midi si vous voulez, parce que Venezia, ça offre tellement de choses. Vous pouvez prendre des taxis d'eau à 4 personnes, c'est pas cher du tout. Vous pouvez faire les gondoles. Vous pouvez prendre un laisse-passer. Et pour la journée, on va Poretto et donc aller voir Murano et Burano. Et c'est magnifique, surtout Burano, la petite île où est célèbre pour la production des dentelles très colorées, et Murano pour aller voir la production des vitres. En fait, vous comprenez que c'est pas 1 heure, 2 heures de temps libre, étant donné on est aussi, on levait le repas de midi, un repas d'1 heure et demie, donc vous pouvez quand même manger quelque chose rapidement. Vous avez tellement de choix à Piazza San Marco et même un petit peu partout à Venise. Et je crois que quand même avoir 6 heures, 7 heures, 6 heures plutôt de temps libre, ça permet de profiter vraiment bien de Venezia et également de pouvoir aller voir, si vous voulez, Murano et Burano. C'est un classique. Le soir, donc, on rentre à l'hôtel. À l'hôtel, on est autour de 9h30 parce qu'il est considéré qu'on a un autre bateau privé qui nous retourne à la gare et 15 minutes de petit train qui nous apporte en fait à l'hôtel. L'hôtel se trouve pas loin de la gare. Et voilà encore une image de Venise. Le jour après, on quitte Venezia pour continuer en direction de la Toscane. En réalité, il y a un autre voyage qui s'appelle Meravigliosa qui s'arrête ici à Venise. Donc, si par hasard quelqu'un parmi vous, il est là parce qu'il veut faire juste le nord de l'Italie, sachez qu'il y a de Nice à Venise un voyage de 10 jours. Et les clients qui font le Meravigliosa Italia de Nice à Venise, ils auront une journée encore supplémentaire à Venise en toute liberté. Le jour après, le vol direct pour entrer en fait au Canada. Et pour ceux qui font les Bellissima, les grands tours d'Italie, on quitte la Vénétie, on continue vers la Toscane. Mais les barriques que vous voyez,
ne sont pas en Toscane et ne sont pas des barriques de vin, parce que c'est la vinaigrerie. On est à Modène. Vous savez que le vinaigre balsamique de Modène, il est très important et il n'est pas non plus le vinaigre que moi, même ici en Sicile, en Italie en général, on achète en fait dans les supermarchés. Et c'est un vinaigre plutôt une sorte de crème noire assez fort et que on va également déguster après la visite de la vinaigrerie. On le déguste avec du parmesan, parmigiano reggiano. On est en fait Modène comme Bologne, comme et Parma. Ce sont des villes plutôt, on pourrait les définir gastronomiques qui se trouvent dans la région de l'Emilia-Romagna. L'Émilie-Romagne est une région entre la Vénétie et la Toscane. On fera donc cette expérience de visite et dégustation pour ensuite continuer en direction donc de la Toscane. Voilà, vous voyez, ce sont des petites bouteilles parce que c'est vraiment le vrai vinaigre balsamique qui est produit, qui est fait maison et qui est fait avec les anciennes traditions de la production du vinaigre balsamique qui n'a rien à faire, disons, au vinaigre qu'on trouve dans les supermarchés un petit peu partout en Italie. Ça, c'est donc la campagne toscane, magnifique campagne toscane qu'on va traverser et on s'en va en direction de Florence. En réalité, nos hôtels se trouvent plutôt à Montecatini, qui est un peu, c'est une ville un peu au centre entre Florence et Pise. Ça nous permet de ne pas être trop distant ni de Florence ni de Pise, parce que ce sont les deux villes qu'on va quand même visiter. On a donc l'hôtel pour 2 nuitées. Donc, manutention des valises, souper, hébergement. Le jour après, on fera la visite de Florence. Le matin, ça va être encore une visite guidée. Donc, ça va être notre guide local. La guide locale vous laisse autour de l'heure du midi, 1 heure. Et là, vous avez, comme pour Venezia et comme pour les Cinque Terre, l'après-midi totalement libre. Donc, vous voyez, on essaie quand même sur les villes qui sont les plus importantes d'éviter de se coincer dans les restaurants, surtout à midi, et de pouvoir et quand même vous laisser plus de temps libre parce que même Firenze, Florence, vous la vivrez en toute liberté en après-midi. Les guides vont vous conseiller qu'est-ce que faire à Florence. Il y a des autres musées pour ceux qui aiment l'art. Il y a en fait la possibilité d'apprécier le village et non seulement au niveau shopping, mais même d'apprécier les beautés parce que Florence est un musée à ciel ouvert et donc de pouvoir vivre à la ville jusqu'à autour de 6 heures, 6 heures et demie. Donc c'est assez de temps libre pour ensuite reprendre le train et rentrer à Montecatini, c'est proche de Firenze, et avoir donc notre souper à l'hôtel 4 étoiles et l'hébergement. Jour après, manutention des valises après l'American Breakfast, départ pour en fait Pise, ça c'est encore, excusez-moi, le baptistère de Florence, encore une image de Florence et Florence illuminée au crépuscule quand on quitte la ville. Et le jour après, je disais donc qu'on s'en va à Pise. Pise, c'est tout concentré dans une place, Piazza dei Miracoli, place des miracles avec la célèbre tour penchée et également le baptistère, la cathédrale. Et vous aurez après une explication générale de la part de la guide nationale du temps libre. Et d'ici, on quitte la Toscane donc on quitte Pise pour aller vers le sud de la Toscane, pour aller en direction de l'Ombrie, une autre région d'Italie. Et pour traverser une partie campagnarde qu'on appelle la route du Chianti, la via del Chianti, un autre vin qui est très important et réputé en Italie. Vous allez avoir encore une cabane à sucre, donc une table champêtre à l'italienne, à la Toscana, agriturismo donc toscano. Et à Montopoli Valdarno, petit village que vous voyez ici, vous aurez donc un maxi repas avec du Chianti inclus.
Après, encore une fois, on va rouler parce que c'est l'exaltation de la campagne, de la enogastronomie. Les boissons donc sont incluses. On s'en va en direction de Pérouse, une ville qui est étrusque. Vous voyez la célèbre fontaine étrusque. Les Étrusques furent en fait un peuple quand même très important dans l'Antiquité, dans la région de l'Ombrie, aussi au nord du Latium. Alors, il y a certaines dates pour le 2025 où on a le Best Western à Perugia, Pérouse, la ville que vous voyez, et on a des autres dates où on a un hôtel aussi 4 étoiles qui se trouve au bord d'un lac, un lac d'origine volcanique, qui s'appelle en fait Passignano sul Trasimeno. La ville s'appelle Passignano sul Trasimeno, le lac c'est le lac Trasimeno. Alors ça dépend les dates parce que ça dépend des contrats, mais les deux hôtels sont vraiment à la hauteur, sont deux hôtels magnifiques. Dans les deux hôtels, on a le souper, l'hébergement et le petit déjeuner américain le lendemain matin, parce qu'on reste juste une nuit dans cet hôtel-là. L'Ombrie, c'est un peu le pont entre le nord de l'Italie et la partie sud. Et donc, après la Toscane, on va coucher dans cet hôtel pour une nuit, souper, hébergement, petit déjeuner américain, départ le jour après pour faire une balade dans cet village à forme de escargot. Voilà, c'est très beau et qui s'appelle en fait oh mon Dieu, ça m'échappe en ce moment, je m'excuse. Donc, c'est l'Ombrie, je vais vous le dire tout de suite. Alors, vous voyez, le village, c'est moi-même en plus que je l'ai découvert parce que je me promène dans les petits villages, dans les lieux méconnus de l'Italie et je dis, ça, il faut les mettre, ça, il faut l'ajouter dans les voyages, on enlève quelque chose d'autre, mais ces petits villages de toute beauté, on l'ajoute. Et donc, on fera une découverte, une balade à l'intérieur. Et ensuite, on continue pour Assise. Donc, Assise, c'est la basilique de San Francesco d'Assisi. San François d'Assise. Et ici, on aura encore une visite et du temps libre. Donc, vous voyez, on a jumelé ces petits villages, en fait, de l'Ombrie à Assise, ville célèbre de San François d'Assise. On a le repas à Assise, à côté de la Porziuncola, exactement à Santa Maria degli Angeli. Et l'après-midi, messieurs, dames, on roule pour aller vers le sud de l'Italie. Dans le sens que cette journée-là, l'après-midi, c'est en fait, comment dire, de l'autoroute. Ça fait 300 et quelques kilomètres, ok? C'est comme aller de Québec à la rive sud de la ville de Québec à la rive sud. C'est un peu long, je sais, mais quand même, on quitte la partie centre-nord de l'Italie pour rejoindre Naples. En réalité, ça, c'est encore l'intérieur de la basilique de San François d'Assise. On arrive à Naples, on reste dans un hôtel 4 étoiles magnifique avec une spa très très jolie. Je l'ai faite moi-même. Je me suis amusé dans cette spa immense avec des autres touristes québécois. Et ici, on reste 3 nuits, 3 nuitées. Donc, on a l'hébergement, le souper, excusez-moi, souper-hébergement, American breakfast le matin. Et ensuite, on quitte pour notre belle balade à la découverte d'abord de Pompéi. Vous la voyez, Pompéi, la ville que en 79 après Jésus-Christ, pendant l'époque romaine, elle fut ensevelie par une éruption terrible du Vésuve. Et après Pompéi, on mange à Pompéi à midi aussi dans un restaurant. Et après le repas de midi, on fait notre Dream Tour, notre circuit de rêve, la découverte de la côte amalfitaine. Donc, Pompéi, la partie archéologique le matin, le repas inclus, et l'après-midi avec un autobus un petit peu plus petit. Ça va pas être notre autocar qui fait avec nous les grands tours d'Italie. Ça va être un autre chauffeur napolitain et donc un autocar napolitain. On va faire la balade de Pompéi jusqu'à en fait Amalfi. Vous voyez, la route serpente, mais ça offre des paysages magnifiques et des villages aussi magnifiques sur le long de la côte amalfitaine. Pour rejoindre en fait Amalfi, une des 4 puissances de mer,
quatre républiques de mer, comme je vous avais dit tout à l'heure, avec aussi la ville de Genova. Et ici, on a du temps libre. L'autocar napolitain qui nous avait pris à Pompéi nous abandonne aussi. Il s'en va. Et il s'en va à Salerne, encore plus au sud. Et parce que vous ferez la partie, disons, de la côte amalfitaine nord, la partie nord de la côte amalfitaine, vous la ferez en autocar jusqu'à Amalfi, et donc un autobus plus petit de taille par rapport à notre autocar, à l'autobus du circuit. Ici, vous aurez du temps libre et à 6 heures, à 18 heures, on a le bateau pour faire la balade de Amalfi jusqu'à Salerne. C'est magnifique, c'est vraiment la chose que moi aussi, comme les touristes, on a adoré le plus parce qu'on a donc mélangé et encore une fois, comme on a fait au 5 Terre, en fait, la partie en autobus sur les longs de la route qui serpente, en fait, la côte amalfitaine. Sur la côte amalfitaine, on n'a pas les trains, tandis qu'au 5 Terre, on utilisait les trains. Et ensuite, la balade en bateau. On revient à l'hôtel parce qu'à Salerne, on retrouve notre autocar directement au port. On vient à l'hôtel, le souper et l'hébergement. Le jour après, c'est la journée entière dédiée à Capri. Capri, l'île du paradis, l'île des amoureux, l'île célèbre dans le monde entier. Le matin, on quitte du port de Naples, Napoli-Beverello ou Salerne, ça dépend des opératifs des bateaux, parce que nous, on prend que des hydroglycères et on va directement à Capri. 1 heure de navigation, on est déjà sur l'île. À Capri, on arrive au port de Capri, mais le village se trouve à haut. Alors, quand on arrive au port, on prend soit une téléphérique, soit des navettes pour nous amener au village de Capri qui se trouve plus haut que le port de Capri. Notre guide local fera avec nous la découverte de la ville de Capri, les explications, les jardins d'Auguste. Vous les voyez, c'est vraiment magnifique. Les paysages tout autour de l'île sont magnifiques. On voit également la côte du golfe de Naples avec ces cônes qui dominent, qui surmontent la côte, qui est justement le Vésuve, volcan qui encore aujourd'hui il est actif comme en Sicile. Ici en Sicile, il est actif l'Etna, qui est le volcan le plus haut d'Europe. Après la visite guidée, vous avez en fait la journée libre jusqu'à 16h30, moment où on reprend donc notre autocar pour rentrer à Napoli ou à Salerno. Autocar, excusez-moi, notre hydroglisseur pour rentrer à Napoli ou à Salerno, et ensuite l'autocar, 15 minutes pour rentrer à l'hôtel. Après le souper et l'hébergement, le jour après, ça va être le départ, l'American Breakfast, la manutention des valises. Et on s'en va à Rome, notre dernière destination. On fait 3 ou 4 nuits à Rome, comme je vous disais au début. Et entre Rome et Napoli, on visiterait une autre village qui est méconnu, c'est Anagni, vous les voyez. À Nagni, il y a cette sorte de chapelle souterraine à l'intérieur de la cathédrale qu'on appelle improprement la Sixtine d'Anagni, parce que la cathédrale fut bâtie d'un pape guerrier, Boniface VIII, Boniface VIII. Et après la visite d'Anagni, on fera un repas campagnard ou plutôt familial. Voilà, dans une famille, c'est un repas typique. Vous voyez, c'est loin des repas touristiques des grandes villes incontournables d'Italie. C'est une autre ville de passage, mais quand même qui offre des paysages de toute beauté. Et c'est la découverte d'un village qui n'est pas du tout touristique pour rejoindre Rome. À ce moment-là, on prend l'hôtel Simon Hotel, que c'est un beau 4 étoiles. On a donc le souper, l'hébergement. Le jour après, c'est la journée où, avec une guide local, on fera la Rome antique, donc le Forum romain, le Colisée, on fera donc toute la partie historique de la Rome antique, et on aura un repas inclus sur Piazza Venezia, Place Venise, où il y a l'hôtel de la Patrie. L'après-midi, ça va être donc la Fontaine de Trevi, la Rome baroque, la Piazza Navona, Piazza di Spagna et donc toute la visite de la Rome baroque, une belle balade à la découverte des places de Rome. Vous aurez un peu de temps libre
parce que vous comprenez, en faisant les deux activités, parce que Rome, quand même, c'est une capitale, vous aurez à peu près 2 heures de temps libre, on rentre à l'hôtel, on a le souper et l'hébergement. Le jour après, ça va être le matin la visite en fait, de la Rome catholique, le Vatican. Je vous rappelle que cette année, quand même, il y a eu les ouvertures des portes saintes et que le programme, non seulement notre programme, mais tous les programmes du monde qui font Rome, sont sujets à des petites modifications qu'on va vous les communiquer avant le départ, bien sûr, 30, 40 jours avant le départ, selon les décisions que le pape prendra et que le Vatican prendra et pour en fait la vague de pèlerins qui arrive en Italie. Rome, on n'a pas un hôtel disponible, on trouve plus d'hôtels. Moi, heureusement, nous, heureusement, on les a déjà pris pour le 2025. On avait déjà payé les dépôts en mai 2024. Donc, mais comprenez que Rome, cette année, c'est un peu chargé parce qu'il y a vraiment une vague de pèlerins qui arrivent du monde entier sur Rome. Donc, ça pourrait, au niveau Vatican, modifier les choses. Je n'ai parlé avec la guide locale, on a été en conférence avec elle, ça pourrait qu'on fera la Rome catholique le jour avant et le jour après, on fera la Rome antique si jamais il y a un problème le samedi. Parce que c'est samedi qu'on fait la Rome catholique. Donc, la basilique, place Saint-Pierre, la nécropole papale, et ensuite l'après-midi libre. Ça veut dire que l'après-midi, si quelqu'un veut faire le musée du Vatican ou faire des promenades et avoir un peu de temps libre, il peut le faire. Mais à 5 heures, on prend notre autocar qui nous amène proche du Colisée au restaurant. En fait, les termes del Colosseo, ça sont des images en fait du Vatican pour effectuer donc notre souper des galas. Un souper des galas fait avec les ténors, vous serez servi avec des plats assez typiquement romains, avec les boissons incluses et des ténors et des barytons qui chantent en fait Verdi, Nabucco ou sinon les autres chansons classiques qui ont rendu célèbre même l'Italie. Mais sur les notes di Arrivederci Roma, la partie finale, c'est là qu'en fait on sert les gâteaux. Et sur ces notes, en fait, nous allons terminer notre soirée des galas qui va en fait se conclure encore avec une balade de Rome illuminée avant de rentrer à notre hôtel. Jour après, c'est le jour 18. Si vous prendrez pas en fait la journée supplémentaire à Rome, c'est le jour du départ. Mais dimanche, ça va être un dimanche. Dimanche, pas tous les dimanches, il y a les vols directs. Si vous prenez la journée supplémentaire, vous pouvez le jour après, donc le dimanche, jour 18, vous serez accompagné au centre de Rome. Vous avez la journée totalement libre, le petit déjeuner inclus à l'hôtel, la nuitée supplémentaire à l'hôtel, et vous aurez une assistance. Vous aurez également la possibilité de vivre Rome à votre guise. C'est beau même les autocars rouges ouvertes, panoramiques qui font le tour de Rome. Il y a quelqu'un qui a voulu rentrer dans le Colisée, des autres. Chacun, il peut faire, il y a tellement d'activités à faire que moi, encore une fois, je vous conseille quand même de rester. Vous êtes déjà à Rome. 6 jours de plus, une journée de plus, 4 jours au lieu de 3, 4 nuits, excusez-moi, au lieu de 3, ça vous fait quand même, ça vous fera plaisir. On a des activités à faire. Vous n'allez pas vous ennuyer à Rome quand même. Donc, pour ceux qui s'en vont, alors c'est le départ. Pour ceux qui restent, ils resteront encore dimanche soir et le départ, ça va être le jour 19, lundi. Et après, donc, l'American Breakfast à l'hôtel. Et après, donc, la manutention des valises et le transfert à l'aéroport de Roma Fiumicino. Et c'est comme ça que notre voyage se termine. Voilà. Jean, est-ce que tu es en ligne? J'espère que je n'ai pas perdu des clients parce que j'étais un peu analytique. J'espère que vous avez quand même apprécié un peu la présentation. C'est les plus courageux qui sont restés jusqu'à là. Ça veut dire qu'ils sont vraiment intéressés à mon pays. Mais j'ai voulu vraiment vous parler du circuit comme il faut. Voilà. Oh, Et, Domenico, est-ce que tu m'entends bien? si, Oui, bon, écoute, non, ça a été très intéressant. Merci beaucoup. On a eu quand même 60 personnes. Par contre, j'ai 2 questions dans le chat. Combien d'heures pour le trajet d'Assise à Pompéi et quel serait le type de transport pour Madame Martel? non, les transports, c'est toujours notre autocar, hein. Notre autobus ne nous abandonne pas. Alors, l'autocar que nous avons à Nice,
On l'a jusqu'à la fin. Il est certain qu'il y a des journées, parce qu'il y a des lois même en Italie, que l'autocar, il doit, le chauffeur se reposer, parce que c'est quand même beaucoup de jours. Alors, en alternative de l'autocar, soit qu'on aura des autres autocars, par exemple, à la côte amalfitaine, de taille plus petite, autocar napolitain, on a toujours des transports. Dans ces cas-là, entre Assise et pas Pompéi, attention, parce que nous, on va pas d'Assise à Pompéi. D'Assise, on va à l'hôtel, qui se trouve quand même à 30 minutes de Pompéi, à l'hôtel San Severino Park Hotel. Vous pouvez les voir parce que moi, je suis très ouvert. L'hôtel s'appelle San Severino Park Hotel. Vous pouvez aller le visiter sur le site internet. Et c'est là qu'on reste 3 nuits. Donc, on arrive à San Severino Park Hotel. On a le souper, on a un cocktail de bienvenue également, même si c'était pas inclus. Bon, le directeur, il nous l'offre toujours. Il est très gentil. Bon, vous savez, les gens du Sud, hein, non parce que moi je suis du Sud, c'est un Napolitain. Et donc, pendant ils acheminent les valises, alors normalement, les groupes ont toujours eu un cocktail de bienvenue au bar de l'hôtel et ensuite le souper, hébergement. Le lendemain, on va visiter Pompéi le matin. Le départ, c'est autour de 8h30, 9h, on est à Pompéi. Ils considèrent que Pompéi ouvre à 9h. Donc, c'est le même autocar, la distance. La distance, c'est autour de 350 km et c'est la journée la plus longue de notre circuit. Pour le reste, vous avez vu que le circuit il est quand même assez équilibré. Mais même cette journée-là, elle est équilibrée parce que le matin, avant d'arriver à San Severino Park Hotel, on se lève d'un hôtel 4 étoiles qui se trouve en Ombrie. On va faire le petit village que finalement, je me rappelle, s'appelle Corciano. Voilà. Mon Dieu, tout à l'heure, je disais, comment s'appelle, ça m'échappait. Ça s'appelle Corciano, le village à forme d'escargot. On fait le petit village de Corciano. Ensuite, on va à Assise, on visite, on mange. L'après-midi, on n'a pas mis de visite parce que sinon c'est la course, c'est la folie là. L'après-midi, on fait que de l'autoroute parce que de Assise, on rejoint San Severino Park Hotel. Alors, vous avez Google, même si Google, bon, il nous dit des heures, mais ça dépend de la circulation et tout, mais ça se fait bien. Normalement, on est au San Severino Park Hotel autour de 5h, 5h30, parce qu'on fait des pauses sur le long de l'autoroute. OK? Parfait, parfait. On va accélérer. Si tu permets, Domenico, j'ai d'autres questions. Euh, Madame Martel, toujours. Bon, est-ce qu'on a un circuit du nord de l'Italie, mais qui se termine à Rome sans aller dans le sud? Ça serait Non, un non, autre. non. Bon, c'est vrai que pour les Québécois, le sud, ça va dire Naples. Alors, moi, j'habite à 800 kilomètres encore au sud de Naples. Alors, moi, j'habite vraiment en Sicile. Là, c'est le sud. Alors, disons que si madame, pour le sud, pense à Napoli, donc Capri, Pompei, et Côte Amalfitaine et tout ça, malheureusement, c'est dans les circuits là. Alors, nous, on ne peut pas enlever cette partie. C'est seulement 3 jours qui nous permettront, en partant du San Severino Park Hotel, justement, de visiter également et comment dire, les visites qui sont prévues, de visiter en fait Capri, Pompei, la Côte Amalfitaine, Napoli, et qui on ne peut pas enlever de ces voyages. Voilà. D'accord. Merci, merci. Écoutez, Madame des Hôtels, bon, le prix donné pour effectivement par Domenico au début de la présentation, c'est toujours pour les occupations Non, c'est moi que je doubles. dois remercier, excuse-moi, si je te coupe, je dois remercier la dame et aussi tous les autres qui sont restés pour leur patience. J'espère que je les ai pas ennuyés, mais voilà, moi ça m'a fait plaisir parce que c'est mon pays, voilà, je l'aime quand même, mon pays, je l'adore beaucoup. Oui. Et Alors, Madame des Hôtels, je vais juste répondre à votre question si vous voulez. Appelez-nous à ce moment-là à l'agence chez Voyage Chartier principalement. On pourra discuter de votre question et certainement des réponses. Alors, ben, écoutez, je vous ai promis de vous revenir en fin de présentation. Alors, merci à Domenico encore une fois pour cette belle présentation. Ça nous donne vraiment le goût de participer. Je vous rappelle que personnellement, je vais accompagner le départ du mois de mai du Bellissima, mais tous les autres voyages qui sont sur le site de voyagesenitalie.com, bien sûr, on peut vous les réserver.
Alors, pour tous ceux qui sont restés, qui ont participé aujourd'hui, qui sont restés jusqu'à la fin, Domenico va me donner la liste des noms, mais considérez que d'ici au 14 février, donc si vous réservez avec Club Voyage Pas de Vin, Voyage Couleur du Monde et Voyage Chartier, vous aurez un rabais de 200 par couple si vous réservez au plus tard le 14 février. Alors, c'est un incitatif. La saison est débutée. On a déjà plusieurs réservations, mais pour vous remercier de votre participation aujourd'hui, alors c'est ce qu'on vous offre. Domenico, je te cède le mot de la fin. Oui, non, mais je laisserai tout le monde avec une petite vidéo que c'est un peu le résumé avec un fond de musique. C'est nous qui l'avons réalisé. Une petite vidéo en résumé de notre bellissima Italia. Grazie a tutti, merci à tout le monde. Et alors, peut-être arrivederci in Italia. Grazie a tutti. Ciao. Merci, Domenico.